Et c'est Noël. Et c'est Noël là. Le sapin est par là. Il ne reste plus que Papa Noël. Oh, oh, oh. Avec Rodolphe et Babo Nathalie. On a mis la déco et on fête Noël dans la radio. Pendant une heure, découvrez ou redécouvrez la chanson. Et c'est connu ça? Et oui, bonjour, Oh là là. bienvenue, c'est Noël dans Et Ça c'est commence connu bien. ça. Et c'est Noël aujourd'hui? Eh bien oui, pendant une heure, on va parler de Noël, de Papa Noël et de toutes les chansons oui. de Noël. Et tout cela en français. On va essayer de vous les faire deviner. Alors il va y avoir des choses assez simples évidemment. Et j'espère aussi qu'on va vous surprendre avec certaines histoires et puis certaines choses que nous aurons préparées. Je ne suis pas tout seul pour cette émission, vous le voyez à l'image. Et si vous êtes à la radio, vous l'avez aussi déjà entendu. Mon co-animateur s'appelle Babo Nathalie aujourd'hui. Salut Babo. Ouais, vous pouvez m'appeler Damien. Ça va Anthony? Ça va Rodolphe? Ah, Il a voilà, un très ouais. beau pull Rodolphe. Rebel without you. C'est Yes. toujours un rebelle. I'm a rebel. C'est ton esprit rock'n'roll. Remontre bien ton pull à Oui, l'image. oui, Vas-y, c'est lève-toi passé un ou pas? peu. Ça passe, Non, lève. Voilà. C'est- C'est Rodolphe. on adore faire de la radio. La C'est radio classe, visuelle. Voilà. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux et c'est Facebook, Instagram et c'est-connu-ça.com pour nous voir en vidéo. Et du coup, Eh ben, on va faire la chanson du début, spécial Noël. Ça vous dit? bien sûr que ça me dit. C'est le moment de jouer avec Damien. Une chronique dès c'est connu ça. Et on va démarrer avec la chanson du début, donc très beau jingle. Et on repart à la fin des années 80. Décidément, dès que je démarre l'émission, ce sera dans les années 80 avec une chanson qui évoque une atmosphère hivernale, mettant en scène des images de neige, de froid et de solitude. Les paroles parlent d'un amour perdu, d'une rupture qui a eu lieu, justement, un jour très froid. La chanteuse décrit la nostalgie et la tristesse qui accompagnent la séparation en utilisant la métaphore du paysage blanc pour représenter la froideur des cœurs brisés. Est-ce que déjà tu Oh là, vois à peu oh là. près... Bah, au début, j'étais parti sur les matins d'hiver de Gérard Lenormand. Non. Je dis mais pourquoi il envoie les matins d'hiver dans les années 80 Quelle époque? 1988, la chanson est sortie 88. en octobre 88 pour surfer justement sur l'époque hivernale. Des paroles de Pierre Grosse, musique de Vincent Marie Brouveau et de Georges Lougini. Disque d'or, chanson classée durant connais 20 semaines, oui tu connais. Durant 20 semaines dans le top 50, elle a atteigné, elle a été jusqu'à la 2e place du top 50 et elle a été bloquée par 2 chansons. Pourvu qu'elle soit douce, de Mylène Farmer, j'allais dire Michel Sardou mais pas du tout, et I de David Hallyday justement à la fin des années 80. J'ai la tête de Michel Sardou qui chante pourvu qu'elle soit douce. Pourvu qu'elle soit douce, oh fais chier. C'est Michel, voilà, ça c'était la semaine dernière. Donc le 45 tours il s'est vendu à 400 je 000 l'ai pas. exemplaires. Une chanteuse qui nous interprète cette chanson et qui a rencontré donc un énorme succès. J'allais te dire autre chose, c'est une chanson que nous avons déjà passée à la radio ensemble. C'était la saison dernière dans une autre émission. Ah là là. C'était du Qu'est-ce 45 tours, tu dois l'avoir quelque part d'ailleurs. C'est un vinyle que tu avais. C'est Elsa. C'est Elsa. Ah oui, c'est vrai que c'est toi qui avais choisi cette Ouais. chanson-là d'Elsa, Ouais. qui s'appelait Jour de neige. Oui. Jour de neige. Ouais. Dans un grand pull qui me protège. C'est Noël et c'est connu ça sur les réseaux sociaux. Et c'est connu ça. Oh bah c'est carrément connu, on va l'écouter en entier, c'est bon. Merci d'être avec nous pendant une heure spéciale Noël. Et c'est connu ça. Ah j'adore, on se croirait dans un téléfilm de Noël. Et on se croirait vraiment dans un téléfilm de Noël. La jolie voix de Béatrice à l'instant, Cœur de pirate et sa magnifique version de Noël blanc. White Christmas donc pour la version originale, mais je suis sûr que vous l'avez repéré. Donc pendant une heure c'est ça, on écoute des chants français dans la radio et puis de temps en temps qu'est-ce qui se passe Tu Damien? chantes? Non, C'est non. l'autre, c'est l'histoire. Oui. Oh là là. C'est l'histoire de Noël. Dans et c'est connu ça. By Anthony. Oh. Une chanson de Noël. Yeah. Pour les grands et les petits. Et c'est Anthony. Oui, c'est lui. Ah oui, c'est bien moi. Waouh, ça change.
C'est toujours aussi agaçant, mais ça change. Hein. Mais moi j'adore ces petits jingles que nous faisons comme ça. Alors Damien, le titre du jour a été composé pour l'église de Savannah en Georgie. Savannah et toi? Pour la fête de Thanksgiving. C'est le frère du révérend qui en est l'auteur, James Lord Pierpont. La chanson parle d'un traîneau tiré par un cheval. Pourquoi, me dites-vous, un traîneau tiré par un cheval? Oui, pourquoi un traîneau tiré par un cheval? Bien, puisque nous sommes en 1857 et qu'au 19e siècle, c'est encore ce qu'on utilise lorsqu'il y a des hivers enneigés aux États-Unis, un traîneau et des chevaux. Le premier enregistrement de ce titre a été fait le 30 octobre 1889 sur un cylindre phonographique par le label Edison Records fondé par Thomas Edison en personne. Cette chanson est devenue par la suite, vous l'avez compris, un classique des chants de Noël à travers le monde. Les plus grands l'ont interprété, Duke Ellington, Louis Armstrong, Nat King Cole, Benny Goodman, Ella Fitzgerald, Andrew Sisters, Judy Garland, Frank Sinatra, Dean Martin, le $1 Million Quartet, Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis et Johnny Cash l'ont enregistré le 4 décembre 1956. Les Beatles ont fait leur version, Boney M, Michael Bublé, Luciano Pavarotti et même André Rieu. C'est la première musique à avoir été enregistrée dans l'espace également en 1965. Si vous étiez branché sur la BBC, vous auriez pu entendre ça. J'étais aux toilettes. Gemini 7, ici Gemini 6. Nous avons un objet qui ressemble à un satellite allant du nord au sud sur une orbite polaire. C'est malin, nous. Il suit une trajectoire très basse allant du nord au sud et a un taux de montée très élevé. On dirait qu'il va peut-être bientôt rentrer. Tu pourrais juste me laisser essayer de récupérer ce truc ? Et puis Thomas Stafford et Walter Tira jouent le titre à l'harmonica avec des grelots. Alors, ont-ils vraiment vu passer le traîneau du Père Noël? En français, c'est Francis Blanche qui se charge de l'adaptation, mais elle n'a pas du tout le même sens que dans la version originale. Les premiers mots traduits de l'original sont « se précipiter dans la neige, dans un traîneau tiré par un cheval. Par les champs nous allons, riant tout le long, les clochettes et la queue du cheval tintent, faisant briller les esprits. Quelle joie c'est de rire et chanter !» Une chanson de glissade en traîneau ce soir. Les clochettes tintent tout le long. Oh, quel amusement de se balader sur un traîneau tiré par un cheval. Tu l'as ou pas? C'est à moi, oui. Nous parlons bien d'une chanson qui parle de clochettes. Oui. Donc en anglais, ça se dit bells. Oui. Ah. Et en radio, nous passons des jingles. Oui. Et en français, évidemment. C'est Johnny. Plante neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent. Ah, c'est Jean-Baptiste Guégan. Oui. Ah oui. On se fait avoir un chaque fois. La romance. Allez, on chante ensemble un petit coup là. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui se va soufflant dans les grands sapins. Il s'est trompé dans les paroles. Vive le vent, vive le vent, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année Damien. Très belle histoire. Bien sûr, encore une fois. Jean-Baptiste Guégan, cette version-là. Alors, c'est pas Jean-Baptiste que nous allons écouter sur Vive le vent, puisque la version de Vive le vent que j'aime beaucoup en français, c'est celle de Dalida. Ah, je ne connaissais pas cette version. Quelle année? Eh bien, il y a très très longtemps. Fin des années 50, Dalida qui chantait au tout début de sa carrière, qui chantait Vive le vent. Après, j'ai la version de Kenji. Tu veux quoi? Tu veux Jean-Baptiste Guégan, Kenji ou Dalida? Non, je choisis Dalida. Stéphanie de Monaco. Et elle est connue cette chanson de Noël là? Pas des masses, mais je pense que ça va revenir. Et c'est connu ça? Une chanson de Johnny Hallyday sortie fin 1973, écrite par Michel Mallory et Johnny Hallyday himself, je le précise puisque c'est assez rare, et produite par Jean Renard. Cette chanson a été classée numéro 1 des ventes en France pendant une semaine et figure-toi au mois de décembre 1973. Bien fait, bien sûr. Bien fait. Et bon, c'est connu ça, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, et c'est connu ça.com. Et cette semaine, on fête Noël. On a mis notre plus beau costume, si je puis dire. Alors imaginez la gueule des autres.
On joue Anthony, ça te dit? Oui, ça me dit, oui. On ne sait pas ce qui arrive, mais on est sûr que c'est dans l'émission Et c'est connu ça, avec Damien et Anthony. Effectivement, c'est un peu le principe de l'émission. Allez, on repart et on continue avec des chansons de Noël. Et nous repartons il y a 30 ans tout pile. Oh! À la fin de l'année 1993, une année qui était chère, avec la bande originale d'un film lié à Noël, qui est sorti donc à cette époque. Alors déjà, il faut que tu trouves le film. Est-ce que c'est pour un Père Noël qui serait une ordure? Non, c'est plus vieux que ça. Ça, c'était en 1982. Là, nous sommes sur un film American. Donc déjà, nous sommes de l'autre côté de l'Atlantique. An American movie. Et donc un film sorti au cinéma le 8 décembre de cette année-là, réalisé par Tom Ruppel-Wiskit, avec John Travolta, Kirstie Alley. Normalement, si je te dis le casting, tu pourrais trouver de manière assez rapide. John Travolta, il a quand même une belle carrière. Oui. Mais un film pour enfants avec Johnny Travolta, il n'y en a pas des masses non plus. Kirstie Alley qui nous a quittés cette année. Ils étaient en fait le couple de ce film. Ils ont eu un enfant. Enfin, Maman, j'ai raté l'avion. Alors, il y a Maman dans le titre, mais c'est pas Maman, j'ai raté l'avion. Il n'y a pas de John Travolta. Maman, j'ai rétréci les gosses, j'en sais rien. Ça commence par une phrase que tu dis souvent au téléphone et dans Maman, cet opus. allô? Donc ça commence par allô. Il y avait David Gallagher dans le troisième opus. Allô maman. Et du coup, allô maman. Bobo? Non. Je l'ai pas du tout. Allô maman. Allô maman, c'est Noël? Allô maman, c'est Noël. Est-ce que tu connais pas ce film? Du tout, il y j'ai avait jamais le vu de ma premier vie. opus sorti en 1989. C'est pas connu ça. Ah si. Alors 1989 avec Allô maman, ici bébé. Avec la voix de Bruce Willis en VO qui faisait le bébé parce qu'en fait on entendait parler les enfants. Et c'est Daniel Auteuil qui s'occupait de la voix de Mikey puisque le bébé s'appelle Mikey. Dans le second opus, c'est sa petite sœur Julie qui vient. Allô maman, c'est encore moi. Et donc en 1993, ce sont les chiens que nous entendons. Mais ça c'est la première partie de la question. Alors je ne suis pas sûr que tu trouves du coup la suite. Merci Damien. Mais on va quand même le faire, on est quand même dans l'ambiance de Noël avec le petit cadeau. T'as fait des trucs high level c'est là. Vachement connu ça. Mais si, je te jure, pas, dans ma maison tout le monde connaît. Oui, dans ta maison. Ouais. Avec donc un chanteur qui va chanter en américain, alors là. en américain, enfin en anglais. Quelle surprise. En anglais. Laisse-moi finir ma phrase. Un chanteur qui va chanter en anglais et en français. Cette chanson. Et c'est un chanteur français, monsieur. Michel Delpech. Un chanteur français né le 14 janvier 1988. Un jeune chanteur français. Il a été premier du top 50 durant 15 semaines en 1992 et ça a été d'ailleurs le recordman du plus jeune. Est-ce que ça serait pas un gars qui disait que c'était dur d'être bébé? Et il s'appelle Jordi. Et il s'appelle Jordi. Donc c'est issu de son second album intitulé Pochette Surprise en 1993. Donc record des ventes et donc ça, c'est la chanson qui s'appelle It's Christmas, c'est Noël et on va l'écouter tout de suite en français. Jordi qui chante d'ailleurs dans le clip. Si vous avez l'occasion de le voir avec les petits enfants du film, on a également John et Kirstie qui sont là en figurant derrière et c'est magnifique. C'est dans l'ambiance de Noël, il y a le sapin, il y a les enfants, il y a les cadeaux, tout est là. Et c'est connu ça. On découvre. Réagissez sur les réseaux si vous connaissez ce film. J'ai quelques amis qui connaissent via justement une chanson de George Harrison dans le deuxième opus. Oui. Mais dites-nous d'ailleurs si vous avez des souvenirs de ce film très... Il est quand même... quand même un film de niche, mais j'ai fait découvrir à mes enfants, et ben ils kiffent. Et ils adorent. Mais quand tu pourras, eh bien pourquoi tu ne me l'as pas fait découvrir avant cette émission? Parce que tu n'es pas encore mon enfant, il faut que le certificat d'adoption soit officiel. Tu pourras venir à la maison, mais pour l'instant c'est un petit peu compliqué. S'il vous plaît, monsieur. On demandera à maman si t'es sage. Et c'est connu ça. Allô maman, c'est Noël. Allô maman, c'est connu ça. Et c'est connu ça. Avec qui? Avec toi. Mon premier Noël avec toi, vous l'avez entendu, Elsa Elnout à l'instant. Alors c'est pas le premier Noël que nous passons ensemble. Non mais c'est le premier à la radio quand même. Et c'est le premier pour Et c'est connu ça. Ah non, on a déjà passé des Noëls à la radio ensemble, Anthony. Mais pas dans Et c'est connu ça. Ah non. Et d'ailleurs, c'est connu ça. On est sur Facebook. Ah bah oui, on Instagram. est sur Instagram. Et c'est connu ça.com. Il y a les photos, il y a des vidéos. Il y a tout. Vous retrouvez. Il y a tout. Et en plus, si vous nous écoutez à la radio, que vous voulez voir la vidéo, ça vaut le détour parce qu'on a mis un décor de Noël. Ouais. On s'est fringué en Noël. On a des bonnets de Noël. On n'a pas fait ça pour rien. Vous pouvez nous voir à la radio. Alors venez les enfants. C'est important. Bon, du coup, c'est quoi la suite là, à ton avis? On joue avec Anthony, j'ai l'impression. Non. Ah bah on fait ça. Moi je fais ça moi. Vas-y, joue. En français, en anglais, en espagnol. Oh non. Ce que tu veux. Je chante, tu trouves.
Une chronique dès C'est connu ça. C'est la vengeance de la semaine dernière, non? Mais bien sûr que je vais chanter, Damien. Oui, c'est vrai. Parce que j'aime chanter et je vais te paraphraser une chanson. De Noël? Une chanson de Noël, évidemment. Je te donnerai des petits indices tout à l'heure. Alors, te connaissant, De quoi? bah vas-y, fais-le, mais à mon avis. De quoi? Tu penses, Je tu pense penses à quelque tu penses chose. déjà à quelque chose? Mais ça me paraît trop facile, te connaissant, on sait jamais. Vas-y. Nous sommes le 24 décembre. Dans la soirée, il faudra ouvrir les yeux vers le ciel. Un vieil homme barbu nous gâtera. Ça fait peur ton truc. Hein. Durant 365 jours, peut-être ai-je été garnement. Je me suis pris pour Tarzan. En classe pour l'élève du Cobu. Corbu? J'ai dit. L'élève du Cobu. Ah enfin. oui. J'ai cru du corbu, ça veut rien dire. Ma maman, mon papa m'ont disputé des surprises et des présents. Je devais en être privé. Oh non! Mais l'on m'a dit qu'il aura la haute chargée. Anthony? Nous sommes le 24 décembre. Dans la soirée, il faudra Est-ce que nous sommes en 98? ouvrir les yeux vers le ciel. Un vieil homme barbu nous gâtera. Et c'est même un boys band composé de Cookie, Vicky et Nicky. Est-ce que c'est Jean-Marc Legan qui a fait les paroles? Et Rudy Julienne? Ah là Avec là. la voix de Gigi Gustin et Rudy Julienne. C'est ça. Et bah nous n'avons pas de jeu pour la suite Et de le- l'émission. Et le groupe, ce sont les Bogos 5. Non, je sais pas si c'était les... Ah, c'était Si, les Bogos les Bogos 5 aussi. Five. Donc c'est Noël. Leur premier succès, c'était Mamélissa. Et c'était la question suivante. C'est Noël. On veut pas finir avec ça plutôt. Ça met la pêche en fin d'émission. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, j'en pense que j'ai autre chose pour la fin d'émission. Eh ben oui. C'est pour ça que là, je me suis dit, pourquoi pas mettre un petit peu de pêche en disant que c'est... Noël. Ce soir l'essentiel. Oh oui, c'est Noël. C'est de regarder là-haut. Damien. Noël. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors c'est une Madeleine de Proust encore une fois. Ah, j'adore ça, bah bien 1998, sûr. il y avait aussi On va la gagner. Enfin, il y avait un album magnifique avec les concernés aussi. Je pense Oui. qu'on peut se faire une émission spéciale musicale. L'album est là quelque C'est part. pas vrai. hein. Ah, si, bah, si, si bah, tu bien l'as, sûr. tu me le fais voir. On parle aux enfants des années 90. Ah ouais. Mon copain. Ah oui, je l'avais. L'album. Ah bah oui, mon regardez. Regardez, c'est flou. Ah bah bien sûr. C'est flou, mais c'est beau. C'est flou, tu veux que je le montre chez moi? Mamélissa no Noël, Brandon va-t-il trouver l'amour? Et Aminessa. Va-t-il trouver l'amour? Mais où va-t-il trouver l'amour? L'album des Minicums. Et c'est un des tout premiers CD que j'ai eu quand j'étais gamin. Oh là 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 J'ai là là j'ai là là adoré là ça. Je voulais mettre des chansons de cet album dans les émissions qui vont arriver. Et je me suis dit, bah la première émission pour faire ça, c'est bien celle-ci. C'est bien celle de Noël, puisque c'est Noël. Ah bah ça a oui, été oui, le oui. deuxième succès des Bogos 5, donc en 1998. Coco, Jojo et Nag. Donc c'est donc Antoine Decaune, Johnny Hallyday et Nagui qui vont devenir les Bogos 5, Cookie, Vicky et Nicky. En 98, c'est Noël. Voici les Minicums. C'est un beau cadeau, c'est connu ça. C'est connu pour notre génération. C'est connu ça. Mon beau sapin, Kenji Gira, quelle jolie chanson. Oh ouais, j'adore Kenji, j'adore. Mais moi aussi j'adore Kenji, ça tombe bien qu'on fasse cette émission ensemble, Damien. Vous pouvez retrouver cette émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et c'estconnusa.com. On vous le répète depuis le début de cette émission, mais cette émission, eh bien on la filme, donc vous pouvez nous voir, vous pouvez nous regarder. Et en plus aujourd'hui on a fait quelques efforts sur des guirlandes, sur des bonnets, etc. Et pour l'heure, eh bien si vous le voulez bien, c'est le moment de jouer. C'est le moment de jouer avec Damien. Une chronique dès C'est connu ça. Émission spéciale Noël, il y a de la bonne humeur, ça se sent et ça fait du bien. Ça fait du Carrément. bien de rire avec son copain Oui, Anthony. c'est Allez, vrai. on joue avec une question suivante. Alors, nous sommes au tout début des années 70 et ce jour-là, une rencontre entre un chanteur et une femme va inspirer une chanson de Noël. Alors, à ton avis, quel est ce chanteur
quelle est cette femme et du coup, quelle sera la chanson? Est-ce qu'on est sur une chanson française? Oui, on les chante en chœur. Donc, en 1900, combien tu m'as dit? On est dans les années 70, au tout début des années 70, et ce sera une chanson de la fin des années 70. Ok. Est-ce que on est sur la chanson Bon baiser de Fort-de-France de la compagnie créole? Non. Non, pas du tout. Alors nous sommes au tout début des années 60 avec une chanson sortie en 1970. Petit erratum concernant les petites bêtises que j'ai énoncées, Anthony. Donc chanson sortie en 70, nous sommes au tout début 62-63. C'est un chanteur qui commençait tout doucement mais sûrement à émerger. 62 chanteurs commencent à émerger. Moi j'ai en tête Claude François. Ah, il y en a plein, mais c'est pas du tout un de ceux dont tu crois. C'est quelqu'un qui a galéré à ses débuts puisqu'il était bassiste et on va dire qu'il avait pas un physique qui s'y prêtait énormément pour être un petit peu un playboy. Et pourtant, Alain Bachung, justement, il est devenu plus tard Jacques Dutronc. Jacques Dutronc. La fille du Père Noël. Et oui, il a rencontré Marie-Noël Cosset et il a improvisé une chanson en disant dis donc, c'est la fille du Père Noël et c'est devenu plus tard. C'est une vraie personne. C'est une vraie histoire. C'est une vraie personne, Marie-Noël Cosset, qui existe, qui vit encore et on l'embrasse d'ailleurs. Elle nous écoute peut-être et merci Marie-Noël d'avoir inspiré cette chanson. Et on l'écoute cette superbe chanson, La fille du Père Noël. Ouais. Jacques Dutronc, donc en 1966, exactement, Jacques Dutronc, La fille du Père Noël. Et c'est connu ça, Facebook, Instagram et c'est connu ça.com. C'est vachement connu ça, Anthony. Ah bah oui, bien sûr que c'est connu. Et c'est connu ça. Le bon son de Noël à l'instant. Bon, c'est un peu plus rock'n'roll, mais ça passe quand même. Jacques Dutronc, celui qui inspirait David Bowie, La fille du Père Noël à l'instant, et elle s'appelait Marie-Noël Cosset. Allez, sans transition, on joue avec Anthony. J'ai l'impression qu'il y a une petite histoire, hein. Mais oui, parce que c'est l'histoire de Noël. Dans Et c'est connu ça. By Anthony. Une chanson de Noël. Yeah. Pour les grands et les petits. Et c'est Anthony. Oui, c'est Noël. Il va bientôt neiger dans la baraque, les gars. Il pleut dans ma maison. Non, ça c'est une autre chanson. On verra ça plus tard. Ouais. Nous sommes, Damien, en 1944. Oh là là. En 1944, en France, c'est une période très compliquée. Les combats font rage sur la ligne de front. La France est occupée. La Coupe du Monde. Mais dans certains cabarets de l'ancienne zone libre, appelée depuis 1942 la zone sud, des chansonniers essayent de continuer tant bien que mal, comme c'est le cas par exemple à l'Odéon de Marseille. Oui, c'est vrai. À l'Odéon de Marseille, il y a Xavier Lemercier qui chante dans une revue produite et écrite par Émile Audifred. Et cette revue s'appelle Ça reviendra. La chanson, c'est la prière d'un enfant au Père Noël pour que son père emprisonné en Allemagne revienne. La musique est d'Henri Martinet. Malheureusement, très vite la revue sera censurée par l'oppresseur allemand. La guerre se termine officiellement le 8 mai 1945. Et l'année d'après, en 1946, un chanteur très célèbre se fait planter par un groupe de gospel avec lequel il devait interpréter des titres pour un film. Alors, à ce moment-là, il cherche un chant de Noël en français. Mais du coup, à ton avis, c'est qui l'impresario de ce chanteur à cette époque-là? Le monsieur de tout à l'heure, non? Le monsieur de tout à l'heure, Émile Audifred. Émile Audifred, qui est l'auteur... Émile, Odile, Fred. Bon, bref. Émile Audifred, qui est l'auteur justement de la revue Ça reviendra. Eh bien, Émile Audifred lui propose le fameux titre de cette revue. Raymond Vinci, réécrit les paroles pour que la chanson n'évoque plus la guerre. L'orchestration finale sera de Raymond Legrand pour une première interprétation dans le film Destin de Richard Potier. La chanson tombe super bien puisque le nouveau gouvernement, voulant faire oublier Vichy et ses chants de Noël religieux, trouve en ce cantique laïque et français un super titre. Ce chanteur détient avec ce titre le record du single le plus vendu en France avec 5,7 millions d'exemplaires. Le chanteur c'est Tino Rossi. Et le titre Petit Baba Noël. Ah oui. Belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Attention. Petit Papa Noël, quand tu
froid. C'est un peu à cause de moi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission spéciale Noël parce que c'est déjà la fin de cette émission de Noël. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et donc on va terminer cette saison, cette émission avec le choix d'Anthony, une très belle chanson de Noël qui nous vient de l'autre côté de la Manche. Bien sûr, puisqu'il s'agit de John Lennon, originaire de Liverpool, joyeuse ville de Liverpool. Et ça, il l'a écrit quand il était à New York. Dans la forêt. Non, il n'était pas dans la forêt. Quoique Central Park était pas loin. Donc au final, il a pu l'écrire à Central Park, j'en sais rien. En tout cas, c'est une chanson de paix, d'amour, comme avait l'habitude de le faire John Lennon. Il l'a fait avec The Plastic Ono Band. Vous savez, sur cet album paru à la fin de la carrière solo de John Lennon. Pour lui. Le titre, c'est bien sûr Happy Christmas, War is Over. Mais par contre, on est dans une émission où on aime la chanson française. J'ai essayé de chercher une version française de ce titre. Eh bien, sachez que je n'en ai pas vraiment trouvé. Si, j'ai trouvé des paroles, mais j'ai pas trouvé vraiment d'enregistrement. Le single sera disponible la semaine prochaine sur toutes les plateformes de téléchargement. Joyeux Noël, la guerre est terminée. Une chanson d'espoir. Sur votre écran. Comment ? Le visuel sur votre écran. Oui, là tout de suite. Voilà, merci. Vas-y Anthony. Une chanson d'espoir, vas-y. D'espoir, de paix, de béatitude, comme on a besoin à l'époque de Noël, et même tout au long de l'année. Oui. Paix, sérénité, amour. Allez, viens Anthony, on chante à deux. Pendant 1 heure, découvrez ou redécouvrez la chanson. Et c'est connu ça ?